Saint Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous donc miséricordieux, comme l'est aussi votre Père des cieux. Le Seigneur dit à ses disciples: vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi brille votre lumière devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que ne passe le ciel et la terre, il ne disparaîtra de la loi, pas un iota, pas un trait, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui supprimera l'un de ces moindres commandements et qui donnera aux hommes un tel enseignement sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'aura mis en pratique et enseigné, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre est particulièrement fort, vous en conviendrez, parce qu'il s'agit là du cœur même des conséquences de notre foi au Christ Dieu, au Christ Sauveur. Il ne nous est pas demandé d'accomplir la justice seulement, mais la miséricorde. Il ne nous est pas demandé seulement d'aimer ceux qui nous aiment, de faire du bien à ceux qui nous en font, de prêter à ceux dont nous nous attendons que de même ils nous prêtent, mais au contraire, ou plutôt pas au contraire, mais en plus et mieux que cela,
nous devons aimer, nous devons faire le bien, nous devons prêter, quoi qu'il se passe et quelle que soit l'attitude de notre prochain. Et nous voyons bien que dans notre vie quotidienne, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et le Seigneur ne nous demande pas d'essayer. Il nous commande de le faire. Serait-ce donc un commandement inapplicable, une sorte de vœu pieux, de but véritablement pour une élite? Non, chers frères et sœurs, il s'agit bien de tous les croyants. Alors, comment faire cela? Comment accomplir cela? En période sereine, peut-être, mais aussi et surtout en période de difficulté. Lorsque la vie nous réserve des moments extrêmement durs, que nous avons à souffrir toutes sortes d'injustices aux yeux des hommes, c'est là qu'il faut accomplir les choses, les commandements de Dieu avec plus d'attention encore. Encore une fois, comment cela est-il possible? Première remarque et d'importance, la justice divine, la justice que par ricochet nous devons appliquer, vivre, est essentielle. Mais nous pouvons être justes avec un cœur dur. Nous pouvons avoir appliqué strictement tout, mais avoir un cœur fermé, qui ne soit pas miséricordieux. Celui qui a un cœur miséricordieux sera automatiquement juste. Parce que la miséricorde est une action qui va au-devant des événements, au-devant des personnes. Lorsque nous posons un regard de miséricorde, qui n'est pas de condescendance ou de supériorité ou de paternalisme, mais d'amour véritable sur notre prochain, de manière tout à fait exempte de jugement, eh bien ce regard ou ce geste, cette action de miséricorde, eh bien, elle rend présent le Christ. Cela rend présent le Christ au milieu de celui qui accomplit l'œuvre de miséricorde et celui qui en bénéficie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un miracle qui se passe à ce moment-là. La présence du Christ touche, bouleverse les cœurs. Point nécessaire de discours, de quelconque discours ou d'explication. L'acte de miséricorde accompli au bon moment, dans les bonnes circonstances, avec le discernement que révèle l'Esprit Saint ou que produit l'Esprit Saint, automatiquement, il y a la présence du Christ miséricordieux, il y a la présence de Dieu. Donc nous voyons, première leçon, que la miséricorde est plus importante encore que la justice. Elle ne l'annule pas, mais elle la précède. Elle n'est pas dans un rapport de vérification de ceci contre cela. Elle est gratuite, elle doit tout précéder. Un peu comme dans les grandes vertus de foi, espérance et charité. Les trois sont égales, les trois sont nécessaires, sont indispensables. On ne peut être croyant sans avoir d'espérance ou de charité, c'est-à-dire la forme la plus élevée de l'amour. Mais c'est l'amour qui surpasse tout le reste, dans le sens que c'est l'amour qui donne sens aux autres vertus. Eh bien, dans le cas de la miséricorde et de la justice, c'est la miséricorde et la justice nécessaires, toutes deux, et c'est la miséricorde qui donne sens et qui accomplit la justice. Ça, c'est très, très important. Et c'est un commandement de Dieu. Nous voyons que la miséricorde et l'amour des ennemis, d'un point de vue humain, terrestre, et au fond assez
Soyons réalistes, impossible. C'est une vue de l'esprit. Cela nous indique, et le Christ nous indique par là, et je vous rappelle qu'il s'adresse aux gens qui sont autour de lui, aux simples personnes. Il ne parle pas à un aréopage de gens savants qui ont étudié l'Écriture, qui l'ont approfondie intellectuellement. Il parle à des gens qui sont autour de lui, dans leur réalité quotidienne, mais qui sont venus à lui parce qu'ils ont un cœur préparé, par les événements de leur vie, par les difficultés ou les joies qu'ils ont vécues aussi. Donc c'est quelque chose qui s'adresse à chacun de nous. Eh bien, cette miséricorde, cette justice proprement céleste, ne sont pas des buts inatteignables, mais pratiquement et concrètement accomplissables, entre guillemets, si vous me permettez ce barbarisme, par la présence de Dieu. Cela signifie que nous devons passer d'un mode de vie terrestre, charnel, à un mode de vie céleste. Parce que c'est là notre vraie dignité. C'est ce pourquoi nous avons tous été créés. Nous n'avons pas été créés pour manger de la terre. Rappelez-vous, ça je fais allusion à la Genèse, quand le serpent a été maudit et qu'il sera condamné à ramper, à manger de la poussière. Non, nous sommes appelés à être debout. Et en étant debout, d'embrasser du regard toute la création. Pas dans sa matérialité seulement, mais être des colonnes de présence de Dieu dans le monde et de sanctification du monde. Donc cela impose, c'est incontournable, d'ouvrir impérativement le cœur pour que Dieu vienne par la grâce de son Saint-Esprit et de tout lâcher, de le laisser faire. Et nous serons nous-mêmes surpris que nous n'aurons pas prise sur la miséricorde ou la justice que nous accomplirons. Cela s'accomplira de soi-même, comme une évidence, et même avec facilité. Tant que l'homme essaye de retenir les choses, de contrôler celles-ci, de vouloir les dominer, il paralyse en lui l'action de Dieu. Et les saints, comme vous le savez, sont toujours ceux qui se sont abandonnés dans leur misère. Ils n'étaient pas des héros. Ils étaient des gens probablement pétris de beaucoup de passion. Peut-être pire que les nôtres, allez savoir. Mais à un moment donné de leur vie, ils ont fait ce choix définitif et radical de se donner à Dieu complètement. Et de lui dire, Seigneur, tu vois ma misère. Je ne puis rien par moi-même. Débrouille-toi avec moi. Et non seulement d'en avoir l'intention de cette pensée-là, mais de la laisser s'accomplir. Donc la miséricorde et l'action et la justice véritable sont l'action, les résultats, dirais-je, de la présence du Seigneur aimant en nous. Et il est parlé que le Seigneur Dieu est un Père. Nous l'avons entendu à l'instant, dans les épîtres, l'évangile, etc. Le Seigneur est un Père, et nous serons pour lui des fils et des filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu terrible, absent de la vie des hommes. Il est le Dieu tout-puissant, au-delà de toutes nos conceptions, mais présent dans ce qu'il y a de plus intime à nos vies. Et qu'il est, et que nous sommes, le fruit de son amour. Et nous voilà toujours retourner, ramener vers le cœur de toute chose, qui est l'amour. Il n'y a pas de création, il n'y a pas d'acte créateur sans un baiser de Dieu, sans une intention et une action, une volonté d'amour de Dieu. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à vivre cet amour. Et si l'amour avec un grand A, le Christ Dieu, qui est l'incarnation de Dieu dans l'homme, dans l'humanité, le Christ est vrai Dieu et vrai homme,
comme s'il est présent réellement en nous, tout cela peut s'accomplir. Et c'est ce qui s'est passé avec Saint Goury, comme avec Saint Barsanuph. Ces deux grands évangélisateurs de la région de Kazan. Ils n'ont pas eu une vie facile. Juste pour vous donner un ou deux éléments, pas plus. Je vous renvoie à la notice dans le synaxaire de leur vie. Saint Goury était le fils d'un modeste boyard. Et sur un malentendu, sur une jalousie, il a été enfermé dans un souterrain pendant 2 ans. Quelqu'un vivant dans une vie, on pourrait dire, enviable, une vie de boyard, une vie privilégiée, si vous voulez. Et de ce piédestal, il est tombé extrêmement bas. Il n'a pas seulement été mis dans une brave prison de notre pays d'aujourd'hui, mais on l'a enfermé dans un souterrain et on lui apportait régulièrement, mais de manière extrêmement espacée, quelques repas pour qu'il ne meure pas, et il n'avait que le secours d'une icône de la Mère de Dieu. Il a vécu ainsi, injustement, persécuté 2 ans. Et qu'a-t-il fait au sortir de cette réclusion involontaire? Il est entré au monastère pour vivre une réclusion volontaire, c'est-à-dire cette épreuve qu'il a vécue de 2 ans a épuré son cœur. Soit il entrait dans le désespoir, il aurait peut-être été prêt de se tuer, soit il s'abandonnait entièrement en Dieu. Et ça l'a aidé à se détacher des choses de ce monde pour s'attacher à l'essentiel. Et c'est ainsi rempli de la miséricorde de Dieu. Et il a pardonné à ses ennemis de fait, qu'il a pu, lorsqu'il en est sorti de cette prison-là, entrer dans la vie monastique, plus tard devenir évêque, évangéliser avec amour cette terre encore païenne qui était païenne et musulmane. Et Barsanuph, lui, a vécu quelque chose d'assez voisin. C'est pour ça qu'on les commémore ensemble. Et il a été réduit à l'état d'esclave. Et il a appris par les Tatars de Crimée, et il a appris leur langue. Et lorsqu'il est sorti de cette période, encore une fois, d'esclavage, de répression, etc., qu'il est entré au monastère, qu'il est devenu un véritable moine, si vous voulez, intégrant toutes ces vertus évangéliques, et qu'il a été appelé à son tour à évangéliser cette région, eh bien, ça lui a permis d'apporter dans la langue des gens qu'il visitait la présence du Christ. Et quantité de gens, païens ou musulmans, se sont tournés vers le Christ, pas par la contrainte, mais par l'exemple de vie. Alors, chers frères et sœurs, nous ne devons pas douter un instant de la tendresse de Dieu. Que ce fait que le Christ nous dit, que Dieu est bon, pour les bons évidemment, mais pour les ingrats et les méchants. Ça peut sembler, encore une fois, aux yeux du monde, un paradoxe, quelque chose d'inouï, d'inacceptable peut-être. Mais parce que la puissance de la miséricorde, la puissance de l'amour est beaucoup plus grande. La justice appliquée strictement avec le cœur sec, qui peut se faire par une autorité brutale, appelle comme réponse souvent la violence. Donc, il faut sortir de ce cycle infernal, et le seul moyen, c'est par l'amour et la miséricorde. Amour, miséricorde, justice, céleste et non point humaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.